Du côté de la CAQ, maintenant, les candidatures potentielles se cimentent. On savait déjà que Mario Dumont n'irait pas, mais on en a quand même parlé à Éric Kerr au FM 93. Vous ne faites pas partie de ceux qui rêvent au retour de Dumont. J'accueillerais ça très favorablement, mais ça n'arrivera pas. Okay. J'aimerais ça que Jésus-Christ revienne sur la terre puis devienne le chef de mon parti, mais ça n'arrivera pas. Ce serait quand même le bout que le Messie revienne parce qu'il a vu qu'il y avait un poste de chef de la CAQ qui était libre. Le pire, c'est qu'il serait probablement pas choisi par les militants parce qu'il est trop woke, Jésus, il est trop inclusif. Oui, c'est vrai. Et je suis pas sûr aussi qu'Éric Girard, le ministre des Finances, ça le ferait triper un gars qui a chassé les marchands du Temple. Par contre, il y a bien sûr Simon Jolin Barrette, lui, qui risque de se présenter, mais il semble se garder une porte de sortie. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, se garder une porte de sortie, Mario Dumont avait une analogie. On dit que dans l'entourage de Simon Jolin Barrette, c'est comme si lui, il se garde une espèce de... Je sais pas comment expliquer, mais comme si... tu sais, t'as une scène là, où tu t'en vas te produire, tu t'en vas chanter à la voix, là, mais juste avant le rideau, là, il y aurait une petite porte de côté où tu pourrais dire « Ah, j'ai trop peur, je vais pas chanter. J'ai trop peur, je vais pas chanter. » Puis là, tu prends cette porte-là, puis tu cours dans le corridor. Voilà, donc pareil comme la voix, sauf qu'à la place de Roxane Bruno, c'est Christine Fréchette qui va avoir en face. C'est très corporatif aussi. Oui. Je veux dire, vous dites ça, la convergence. Convergence, synergie, tout le kit. Il y a aussi Bernard Drinville qui songe à se présenter. Il a sondé le caucus. Il a aussi sondé sa famille, bien sûr, qui l'appuie. Et justement, l'affaire, c'est que son fils Lambert, il est chroniqueur politique à Cogeco et à Boulevard FM, entre autres. Hier, à Boulevard, il analysait justement la course à la CAQ. Parce que là, on parle beaucoup de Christine Fréchette, on parle de Simon Jolin Barrette et on parle de Bernard Drinville. Tu vois-tu quelqu'un en avance? Puis c'est quoi les forces de chacun? Ces trois-là, effectivement, semblent se dégager là, comme trois candidats qui semblent vouloir y aller, malgré qu'aucun d'entre eux n'est confirmé. Un de ces trois candidats-là est mon papa, je vais quand même le dire. Oui, c'est quand même bon de le préciser. Oui, il a bien sûr dit qu'il allait se prononcer le plus objectivement possible et l'ensemble de son analyse était bien correct, mais pour vrai, ça m'a fait rire un peu qu'il ait listé les faiblesses des trois candidats, mais il y a juste pour son papa qui avait des oui, mais des contre-arguments pour ses faiblesses. Oui, là, le terrain glissant, les points négatifs, Lambert. Ben là, profil très similaire à M. Legault. C'est le plus vieux des trois candidats. T'sais, moi, j'entends beaucoup qu'il y a des gens qui le voient comme un espèce de bonhomme. Là, puis est-ce qu'on veut un autre bonhomme? Ce sera aux gens de décider. Pas d'aspect économique flagrant, malgré qu'il ait un diplôme du London School of Economics. Et c'est quelqu'un de très polarisant aussi. Alors, Bernard, c'est soit tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais c'est le préféré des caquistes. Oui, donc il a des bémols sur ses faiblesses. Il va pouvoir coacher son père sur comment répondre aux arguments de ses adversaires. Et en passant, aujourd'hui, on apprenait que le nouveau chef sera choisi le 12 avril. Donc, c'est à ce moment-là qu'on saura si on remplace un bonhomme par un autre bonhomme. Maintenant, chez les ministres qui appuient des candidats, plusieurs ne se sont pas décidés. C'est le cas de Jean-François Roberge, dont l'appui aura peut-être du poids pour un candidat plus nationaliste. Vous rangez derrière un candidat, est-ce que vous donnez une espèce de saut d'approbation nationaliste? Les gens l'interpréteront comme je veux. Les gens l'interpréteront comme je veux. C'est même pas nous qui allons interpréter ça. On décide pour nous. Bien pensé. Le ministre des Relations internationales, Christopher Skeet, lui, a dit à Cube qu'il n'appuie personne encore. Il est trop occupé à vivre ses rêves. Je vais vous le dire, comme je le pense en ce moment, je réfléchis, mais je me concentre vraiment sur le mandat que j'ai reçu. Moi, je vis un rêve d'enfance de pouvoir être le visage du Québec à l'international. Oui, tout petit, pendant que vous rêviez de conduire un gros camion. Pierre, lui, rêvait d'être le visage du Québec à l'étranger, participer à des cocktails diplomatiques, gérer des ententes bilatérales, de quoi faire rêver un enfant.